Pirates, bonne journée les pirates. Vendredi, dernier jour de la semaine, en tout cas concernant les lives, il y en avait 4 cette semaine. La semaine prochaine, c'est on commence les fêtes de fin d'année, donc on en fera lundi, on en fera vendredi. Je vais vous foutre la paix. Mardi et jeudi, vous aurez autre chose à faire, mais je serai là, vous aurez quand même vos vidéos nouvelles pour Noël, pour le jour de l'an, certainement. Peut-être que le capitaine va vous faire des cadeaux, allez savoir. Peut-être qu'il va vous faire le cadeau d'une vidéo. Je sais pas, on verra. En tout cas, vous avez bien profité du Black Friday cette année, donc il n'y aura pas de cadeau à Noël. C'est comme voilà. Ça, bon, vous êtes trop gâtés cette année, vous êtes éclatés pour le Black Friday, donc il n'y aura pas de remise cette année pour Noël. Je crois qu'il n'y en avait pas eu l'an dernier non plus d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons. Alors aujourd'hui, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, de la crise, de la lune de miel, comment ça se passe, une de miel entre pansement et criseux, pour que vous puissiez bien la gérer. Alors, je vous connais bien, petit coquin, je m'attendais à ce que cette formation fasse un carton, et écoutez, vous étiez au rendez-vous, donc c'est une formation, lune de miel, pansement criseux, comment la gérer, on va en reparler aujourd'hui, elle vous a fait beaucoup de bien. Alors des fois je vous connais pas, des fois je me trompe. Quand j'ai lancé mon nouveau coaching au printemps dernier, le 6e coaching avec le coaching mensuel, où il y a 4 coachings avec le capitaine, un par semaine. Vous pouvez écrire au capitaine quand vous voulez. Il y a 4 formations offertes, et il y a même une formule avec 10 formations offertes et des cadeaux. Oui, j'étais étonné parce que vous me l'aviez demandé plusieurs fois, mais je pensais que ce serait limité à quelques personnes qui voudraient faire ces coachings mensuels haut de gamme, parce que vous méritez le haut de gamme. Eh bien, voilà, donc c'est une formule qui marche le feu de Dieu, donc il faut bien se dire parfois que le capitaine il se trompe. Je pensais que ce serait un peu anecdotique, et bien c'est une formule qui marche de mieux en mieux. Bon, voilà, donc parfois le capitaine il fait des erreurs et il a pas peur de le dire. Alors on va commencer à répondre à quelques questions, et ensuite on fera les enregistrements comme d'habitude. Bonjour la piraterie, bonjour capitaine, coucou les amis pirates, et notre exceptionnel capitaine dit hier demain. Merci Déborah, merci hier demain. Salut les pirates, dit Papa Bulle et le capitaine, j'attends un peu sinon ma com va sauter. Oui, il a raison Papa Bulle. Pendant un certain temps, le matin, dès que je mettais le lien pour aller au live, vous écriviez immédiatement, rapidement, pour que je puisse vous répondre en premier sur les questions. Mais vous êtes tellement nombreux maintenant sur les lives, vous êtes tellement présents dans cette communauté que YouTube ne suit plus. Donc les premiers commentaires que vous mettez, ils sautent parce qu'il y en a tellement après. Voilà, il doit y avoir un nombre de commentaires limité, je ne sais pas. En tout cas, Papa Bulle, il a bien compris que j'attends un peu, sinon ma com va sauter. Le capitaine, de temps en temps, je mettais, ou je vais encore mettre de temps en temps des petites phrases, des punchlines pour vous aider à animer le live. Mais finalement, il y a tellement de messages que les miens aussi sautent. Et puis, je préfère vous laisser la place, donc je n'ai pas mis aujourd'hui. Hier demain, dit moi je me lance. On verra bien si je suis coupé ou pas. Donc c'est le mystère de YouTube et de TikTok. De temps en temps, ils coupent des choses. Alors, DJ devient fatal. Bonjour à tous les pirates et à notre capitaine. J'ai une question concernant la formation sur les 12 phases de la crise. J'espère que c'est pas une question de flipper. On va voir ce que vous dites. Quelle est la différence entre la phase de plateau et la traversée du désert? Alors, ça n'a rien à voir. Voilà. Autre question. La phase plateau, c'est une phase qui est liée à une crise existentielle. Dans la phase de la crise existentielle, comme toutes les crises d'ailleurs, il y a une phase d'alarme, une phase plateau, et après un point d'inflexion, une descente qui fait que l'on va s'amener. Tiens, je dis un coucou à Hugo qui est là sur TikTok, et qui est un mec excellent qui travaille avec nous sur le rugby. Merci Hugo d'être là. Je te fais un coucou, tu as été formidable pour les enfants mercredi, et ça c'est génial. Vous savez qu'ici on travaille sur les couples pour que les enfants continuent à vivre avec leurs parents. Et bien le fait que qu'on fasse plaisir aussi aux parents et aux enfants, c'était merveilleux mercredi. Merci Hugo, c'était pas lui qui s'est déguisé en Père Noël, c'est une autre personne. On l'aurait reconnu Hugo, c'était pas le capitaine non plus. Donc je reviens sur ma question phase plateau. Donc dans toutes les crises, il y a alarme, plateau,
décente. Alors, je vous donne un exemple. Pendant longtemps, vous savez que j'ai suivi les forces de sécurité, les négos du GIGN, du RAID. Je les ai accompagnés, je les ai formés. Et on avait observé aussi qu'il y avait une crise, était toujours pareil. Donc, le preneur d'otages avait une phase d'alarme où il voulait tuer tout le monde, où c'était pas, il voulait, pas possible de discuter avec lui, il voulait un hélicoptère, 1 million d'euros, etc. Bon, pour une prise d'otage, ça dure quelques heures, mais pour un couple, ça peut durer plusieurs mois. Donc ça, c'est la phase d'alarme où c'est pas la peine de discuter. Donc, par exemple, la personne disait, je veux un hélicoptère et 1 million d'euros, et avec les négos, on disait, écoute, ça dépend pas de moi, ça dépend de la préfecture, du Premier ministre. Donc, écoute, je vais me renseigner, je vais demander où ça en est, et je reviens vers toi. Donc, on laissait passer quelques dizaines de minutes, voire 1 heure, avant de revenir vers la personne. Là, Cyprien, il est là aussi. Cyprien a aussi organisé le merveilleux Noël pour les enfants. Merci Cyprien, merci Hugo. Donc je reste dessus. Donc quand je formais les négos du GIGN ou autre, peu importe. Donc il y avait cette phase d'alarme où on ne pouvait pas négocier parce que la personne disait qu'il voulait tout tuer, qu'il était un fou, etc. Et puis il y avait au bout d'un moment, parce qu'on savait faire une fragment de discussion, le temps passant, qui se mettait en place et parfois on trouvait un mot et on passait sur une phase plateau. Dans cette phase plateau, Gigi, eh bien, c'est quelque chose qui, il y avait des hauts, il y avait des bas, la personne commençait à se confier, le ravisseur commençait à se confier, le terroriste commençait à se confier, et puis 2 minutes après, il disait « Ah, non, vous n'allez pas m'avoir, je veux toujours l'hélicoptère », enfin voilà. Et puis au bout d'un moment, il y avait un point d'inflexion, quelque chose qui était un peu plus fort que la première fois, et le preneur d'otage commençait à s'épuiser, et c'est là qu'on pouvait sortir le preneur d'otage sans faire intervenir les gros, comme on disait. Voilà, c'était une façon de faire. Alors, je vais juste faire un petit truc technique qui me saoule. Quand j'ai une caméra qui n'est pas droite, je ne supporte pas. Ah, purée. Du coup, j'ai fait une bêtise. C'est parce que si je serre trop, après, ça ne va pas non plus. Je me suis aimé le live. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, et donc à ce moment-là, on pouvait sortir les personnes. Donc la phase plateau, c'est une phase qui est assez longue et où il y a des moments où on se rapproche et des moments où on s'éloigne. La traversée du désert, c'est pour toute relation longue, une relation professionnelle longue, une relation sportive longue, un couple, une crise de couple, c'est au bout d'un moment, on traverse le désert parce que au début ça s'améliore. On va prendre le sport par exemple. En début de saison, je marche sur l'eau, je fais de super matchs, etc. Et puis, je me blesse ou il y a quelque chose qui arrive et j'ai du mal à m'en remettre et ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, je sors de cette traversée du désert et on part. Quand j'accompagnais des sportifs de haut niveau pour les amener jusqu'au JO de Tokyo, j'ai eu beaucoup, parce que c'est une Olympiade, c'est 4 ans, beaucoup de personnes qui étaient dans cette partie de traversée du désert, évidemment, où, parce qu'ils avaient fini 3e au championnat du monde 2 ans avant les JO, tu vois, j'arriverai pas, Bruno, comment ça se fait, motive-moi, etc. Ce qui était normal dans la progression de la personne, puisque il fallait pas qu'il soit, puisque l'objectif c'était d'être champion olympique, c'était pas d'être en forme 2 ans avant, mais d'être en forme le jour J, c'est ce qui est toujours difficile avec les JO, mais donc c'est pour ça que la préparation mentale est super importante à ce moment-là. Voilà. Donc Gigi, elle a compris que ça n'a rien à voir. C'est comme vous dites, quel est le rapport entre la phase de sécurisation et la phase d'épuisement? C'est 2 trucs différents, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est les 4 phases du couple, et l'un, c'est les phases d'une crise existentielle, par exemple. Hier demain, dit ici, je suis à fond sur les fenêtres de regret. Ben oui, le conjoint va finir par regretter, évidemment, comme d'habitude. Je m'aperçois que j'en ai eu pas mal. Je les ai pas vus à l'époque, nous dit hier demain. Quel démon ce demain. L'idée, c'est d'en profiter pour planter les bonnes graines au bon moment durant les fenêtres. Oui, il faut toujours être en avance. Voilà, il faut que je prépare mon marathon de New York qui est en février ou en mars, peu importe, je sais pas, je sais rien. Il faut que je prépare maintenant. C'est pas quand j'arrive fin mars, au moment du marathon, que je vais dire, je crois que c'est maintenant, que je vais dire, il faut que je sois en forme, j'ai mis, mais non, j'anticipe.
je sais que je vais avoir des phases jusqu'au marathon, donc j'anticipe et je connais les phases. L'avantage, c'est que vous aussi, vous connaissez les phases, donc si vous vous y mettez, ben, il n'y a pas de raison. Alors j'ai encore des pirates qui malheureusement sont là depuis des mois et des mois, mais ne se sont jamais formés, ne sont jamais coachés, donc évidemment ça avance pas, évidemment ils souffrent. Voilà, c'est comme quelqu'un qui voudrait faire un marathon mais qui ne s'entraîne pas, donc il risque pas de le faire. Voilà, donc il y a des personnes qui ont compris, qui se forment, qui anticipent, etc. Et c'est ceux qui réussissent, et puis il y en a qui juste regardent les vidéos du capitaine, et évidemment ça marche pas. Je prends ma métaphore. Je veux courir un marathon, ben, au lieu de m'entraîner, je regarde des vidéos de marathon. Oh, c'est sympa, ça m'aide un peu, mais ça va pas me faire un marathon, évidemment. Voilà. Mais oui, capitaine, vous avez raison. Bah oui, c'est comme ça. Allez, Gigi dit bonjour hier demain, c'est top si tu as des fenêtres de regret, j'espère que tu vas parvenir. Mais oui, tout le monde a des fenêtres de regret, évidemment. Quand je prenais mon exemple avec les preneurs d'otages, oui, même les personnes qui prenaient en otage avaient à un moment donné dans la négociation une fenêtre de regret que, évidemment, on avait appris à gérer à ce moment-là. En tout cas, j'apprenais aux négociateurs à gérer. Hier demain dit, autre réflexion, grâce au capitaine, je m'aperçois à travers les formations qu'il ne faut surtout pas focus sur la relation pansement, qui a des hauts, qui a des bas. Ben oui, c'est comme, voilà, je veux partir au ski cet hiver, donc je me prépare pour être bon pour aller au ski, j'achète les chaussures, les skis, je sais pas quoi, les combinaisons, mais qu'aujourd'hui il fasse beau, qu'aujourd'hui il pleuve ici où je suis, ça sert à rien, voilà, c'est comme ça. On va encore essayer de regarder si je peux redresser. Ça fait plusieurs fois que ça me fait le coup. Ah, c'est comme ça. La caméra, je suis bête. C'est mon côté perfectionniste. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc restez concentrés sur votre relation avec votre conjointe, nous dit hier demain, et l'amélioration suivra à long terme, évidemment. Les fenêtres de regret nous le montrent. On reste concentré sur le positif, pas sur les signes négatifs, nous dit hier demain. Ben oui, comme un sportif de haut niveau, hein, s'il se concentre sur ce qui va pas, ça va pas le faire. Donc il vaut mieux qu'il fasse sur ce qu'il faut. Focus sur le travail et mise en application. Alors on va peut-être commencer. Pouce en l'air d'hier demain. Papa Bulle est là aussi. Allez, y a des questions, je vais y répondre. Je vais faire le premier enregistrement. Alors, comme ça l'étale dans le temps. On va faire un enregistrement vidéo haute valeur situation aujourd'hui qui va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comprendre la relation pansement crise. Allez, profitez pendant que pour mettre des pouces en l'air, profitez pour aller sur le catalogue, choisir vos formations pour bien passer les vacances. Vous pensez à la métaphore du capitaine. Si je veux faire un marathon mais que je regarde que des marathons et que je m'énerve en disant oh là là, je sais pas si je vais y arriver, ça peut pas fonctionner. Tac, hop. Allez, je mets l'enregistrement. Donc pour ceux qui sont pas habitués au live, je dis bonjour, je dis au revoir parce que je fais un enregistrement en parallèle pour que vous puissiez retrouver ce que je vais vous dire là. D'ici un mois, je vous le reposterai sur les réseaux sociaux de façon que vous puissiez avoir une mémorisation, et ça c'est top. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo haute valeur comme vous l'appelez. On va parler de la lune de miel entre pansement et criseux. Vous êtes en crise de couple, vous êtes un couple de longue durée, très souvent votre conjoint souffre de la séparation qu'il a engendrée lui-même, et donc va devoir trouver un pansement pour moins souffrir. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un qui revient de l'enfance, ça peut être une relation adultère, ça peut être le boulot, bref, un pansement qui fait moins souffrir, qui met des pics de dopamine et qui finit par s'épuiser comme de la cocaïne. Donc notamment une relation adultère finit très mal quand on commence une relation adultère pendant qu'on est encore en couple. Donc aujourd'hui, on va voir des situations. Aujourd'hui, on va s'amuser à voir des situations, à les débriefer. Je vous ai préparé quelques notes. Vous adorez ce type de vidéos haute valeur qu'on appelle des vidéos situations. Donc ce changement d'apparence, de rythme de vie que à votre conjoint, ce qu'on appelle la métamorphose soudaine ici, nouveau look, nouvelle sortie. Mon conjoint serait-il en souffrance et aurait-il besoin de séduire pour moins souffrir? Donc le changement d'apparence, le changement de rythme de vie, c'est pas une simple tentation de séduction externe, comme vous le disent les psys de quartier, c'est aussi le symptôme visible souvent d'une profonde crise, d'une crise de sens, d'une profonde souffrance.
Votre conjoint est en quête désespérée de dopamine, il crée littéralement là-dessus une nouvelle relation, sa propre drogue de synthèse, comme ce sont de la cocaïne, pour anesthésier un mal-être intérieur qu'il ne parvient pas à nommer. Je vais vous prendre une métaphore, la métaphore du chirurgien et de l'anesthésiste. Le but de l'anesthésie, quand il y a une opération, c'est pas de guérir, c'est pas, il n'y a aucun bénéfice sur la guérison, mais c'est fait pour que le patient ne souffre pas pendant qu'on va lui faire l'opération, lui ouvrir le corps pour mettre une prothèse ou je ne sais quoi. Donc l'anesthésie, elle est temporaire, elle est pour éviter la souffrance. Donc le pansement, c'est juste une anesthésie pour diminuer la souffrance. Qu'est-ce qui compte? C'est l'opération, c'est le chirurgien, c'est le cœur qu'il va transplanter, c'est la broche qu'il va mettre, c'est le genou qu'il va remplacer. Donc le travail du chirurgien, c'est le vôtre. Hein, vous êtes en train de guérir votre couple, vous êtes le chirurgien, et pendant ce temps, il y a un anesthésiste, qui met des anesthésiants, qui est le pansement. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'opération est terminée? Bien, l'anesthésiste, on ne le voit plus. Donc il vérifie que le patient se réveille bien, que tout va bien, et puis il va vaquer à ses opérations, à ses occupations, alors que le chirurgien, bien souvent on le revoit. Il y a un suivi, il regarde, il voit comment son opération a tourné. Parfois c'est un assistant qui le fait, mais en tout cas, on a une relation de long terme avec le chirurgien et pas l'anesthésiste. Donc le pansement, c'est juste une anesthésie pour pas trop souffrir. Donc ne vous mettez pas, ne vous énervez pas contre l'anesthésiste, etc. Ça sert à rien. Positionnez-vous, vous, non pas en anesthésiste, mais en chirurgien, hein, qui va rendre le corps de votre conjoint et le vôtre, donc le corps de votre couple, plus fort. Donc souvent, votre conjoint va avoir une fuite en avant, évidemment, et il va se raconter des histoires. Je reviens enfin, je n'étais que l'ombre de moi-même avec toi, tu m'as fait beaucoup souffrir, cette nouvelle vie, c'est mon vrai moi. Voilà, ça c'est les erreurs que font les personnes qui sont en crise et qui les font souffrir. Ce récit, c'est l'expression même de l'illusion qui est créée par ce que j'appelle la lune de miel neurochimique, hein, qui est versus contre la lune de miel, la vraie, quand deux personnes célibataires qui ont fait le deuil de leur relation précédente, qui ont rencontré plusieurs personnes, commencent, se rencontrent, et sont libres de toute attache et ont fait le deuil, et là commence une vraie lune de miel. Ce que vit votre conjoint avec pansement, ce n'est pas une lune de miel, c'est une lune de miel neurochimique, un état d'euphorie temporaire, comme quand je prends de la drogue, qui masque la réalité de la souffrance. Quand je prends de la drogue, quand je prends de la cocaïne ou quand je prends des antidépresseurs, ça ne me guérit pas. Ça masque simplement ma souffrance. Donc le pansement, il ne guérit pas, il masque la souffrance. Mais vous savez que quand je prends des doses d'antidépresseurs ou des doses de cocaïne, il faut que je prenne des doses de plus en plus importantes pour que ça marche. Donc le petit pansement tout pourri, à bout d'un moment, il n'est plus suffisant parce qu'il n'est pas assez puissant. Mais vous êtes puissant et puissante et c'est vous qui allez remporter le pompon. Donc pendant que votre conjoint est malheureusement dans cette souffrance et qu'il fait des bêtises en se rapprochant de l'anesthésiste croyant qu'il va le guérir, hein, c'est l'illusion, eh bien vous allez pratiquer ce que j'appelle les détachements authentiques. Vous savez qu'ici on est authentique. Vous voyez aujourd'hui il pleut au-dessus de ma tête, mais je préfère venir dans la nature, je m'abrite évidemment, parce que on est dans l'authenticité, on est à l'air, vous avez ma vraie voix, c'est pas des micros, c'est pas trafiqué, c'est mon image, et donc vous avez cette authenticité, donc il faut évidemment, quand on dit quelque chose, s'y tenir aussi. Donc le détachement authentique, ça va vous permettre de cesser d'être l'observateur anxieux. Vous arrêtez de critiquer, vous ne questionnez plus, vous ne commentez plus les changements. Votre hypervigilance par rapport à votre conjoint est perçue par ce neurone miroir comme une pression qui ne fait qu'amplifier son besoin de fuite. En revanche, ce que vous allez commencer à faire, c'est les formations, les coachings, c'est-à-dire que vous allez initier votre transformation alchimique. Vous allez vous engager dans un protocole qui va durer 3 mois. C'est pour ça que les nouveaux types de coaching que je vous ai mis en place, les coachings mensuels, ont autant de succès parce que vous avez besoin de vous faire aider presque tous les jours avec des coachings très réguliers pendant 1 mois pour débuter cette transformation. Seul, on ne peut pas se transformer. Enfin, on peut, mais ça prend du temps. Si je veux apprendre à la musculation tout seul,
je vais faire beaucoup d'erreurs, je vais me péter le dos, etc. Il vaut mieux que je me fasse aider par quelqu'un qui sait faire et qui va m'aider de faire les bêtises. Donc vous allez, avec le capitaine, non pas transformer, sculpter votre corps, mais vous allez faire des choses par réaction à lui, mais vous allez apprendre à passer en phase 4, et vous allez notamment, c'est quelque chose qu'on fait souvent aussi, mais ça vous n'avez pas besoin de moi, réactiver une passion abandonnée, une passion que vous avez aimée, la musique, le cheval, le sport, l'art, ce que vous voulez, et vous créez un moi parallèle, imprévisible et fascinant, qui va démontrer finalement que votre univers, il est bien plus vaste effectivement que votre crise actuelle. Ça va vous permettre de créer ce que j'appelle pendant les coachings, on crée ensemble un effet papillon. On va apprendre pendant le coaching à documenter subtilement votre évolution, non pas en l'affichant directement évidemment, mais en laissant transparaître dans son environnement social la nouvelle personne que vous êtes devenue, vos amis, vos enfants, votre famille remarqueront votre changement avant votre conjoint. Souvent, c'est votre conjoint qui va le voir en dernier. Les retours positifs vont modifier évidemment la perception de votre entourage, et par ricochet, évidemment, vous allez comprendre que votre conjoint, vous allez faire comprendre à votre conjoint que vous avez changé, à force que votre conjoint voit que vous avez changé et que tout le monde lui dit. Ça va vous permettre de développer ce que j'appelle la présence magnétique, au lieu de vous occuper de la relation pansement criseux pendant lune de miel, puisque vous verrez dans la formation qui est sortie sur lune de miel, relation pansement criseux, vous verrez que ça mène pas grand chose. Donc vous allez vous développer une présence magnétique, vous allez faire des fichiers de neurohypnose, je vous offre un fichier de neurohypnose dans chaque formation, il y a 350 formations disponibles aujourd'hui, donc 350 fichiers de neurohypnose différents. Vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque, c'est des respirations pendant 5 secondes, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, et ce pendant 5 minutes, 5 secondes, 5 secondes, 5 minutes. Ça va à la règle 3-5, vous allez le retenir, et c'est une technique redoutablement efficace, parce qu'elle est simple et qu'elle marche, qui va calmer votre système nerveux, qui va réduire votre anxiété, et qui va vous doter de l'énergie que je veux que vous ayez, c'est-à-dire une énergie apaisée et attirante. Donc, vous allez évidemment faire en sorte de progresser, et vous allez vous confronter à ce que j'appelle la réécriture du passé de votre conjoint, c'est-à-dire que votre conjoint, face à sa souffrance, a réécrit de façon négative votre histoire commune. C'est un mécanisme de défense neurobiologique agressif. Votre conjoint essaie de se protéger, mais en réécrivant le passé de façon négative, il se fait plonger, évidemment, puisqu'il a de plus en plus de cortisol, et ça l'éloigne, bien sûr, de pansement à terme, mais aussi de toutes les personnes bienveillantes et positives comme vous. Pour justifier l'attachement à la relation pansement, le cerveau de votre conjoint va se mettre dans ce que j'appelle ici le mode faux paradis. Je vous expliquerai dans la formation ce que c'est, le mode faux paradis. Et pour être en mode faux paradis, il faut dévaloriser ce qui a précédé. Votre conjoint ne se contente pas d'oublier pour oublier, il filtre, il déforme et réinterprète activement chaque souvenir. Quand votre conjoint est en crise existentielle, eh bien, il a un préfrontal très faible, une volonté très faible, une mémorisation très faible, et donc il a beaucoup de mal à faire ce qu'il faut pour ne pas souffrir et pour se sortir de sa zone de difficulté. Face à sa souffrance, il vous fait payer sa souffrance. J'ai tout sacrifié pour ce couple, je n'ai jamais été heureux, tu ne m'as jamais vraiment compris. Hein, je cite parfois ce message qu'avait donné un mari à ma cliente pirate. Alors c'était en 2004-2005, quand je commençais le métier. Il avait dit: notre couple a été une mascarade. J'aime bien les mots désuets comme ça, mascarade, évidemment. Ils sont revenus ensemble depuis, je vous rassure. Donc cette narration finalement permet simplement le fait que ça n'a jamais marché entre nous, ça fait longtemps que je veux partir, etc. Cette narration lui permet de décharger de sa propre responsabilité, de justifier sa quête de bonheur ailleurs par la souffrance que vous lui avez soi-disant infligée. Donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Eh bien, vous allez ne pas faire d'interdit. L'interdit serait de contre-argumenter factuellement. On a tendance à vouloir être factuel face à quelqu'un qui dit des bêtises. Mais regarde, rappelle-toi, tel jour on a fait ça, tel jour tu m'as dit que. Évidemment, tenter de raisonner, c'est futile.
Le cortex préfrontal de votre conjoint, qui est le siège du jugement, est littéralement éteint par le flot de dopamine. Si vous voulez argumenter, c'est aussi inutile que d'essayer de convaincre un schizophrène que ces hallucinations ne sont pas réelles. Et vous savez, parce qu'il y a une formation magnifique là-dessus, que souvent, pendant une crise existentielle, votre conjoint a des symptômes de schizophrénie ou en tout cas d'autres maladies mentales. Il ne les a pas, il n'a que les symptômes. Quand je tousse, j'ai pas la Covid, j'ai le symptôme du Covid. Et là, on a les symptômes de ce qu'on appelle la triade noire. Si vous êtes intéressé par ces phénomènes, vous avez une formation complète sur pourquoi le conjoint se comporte comme s'il avait la triade noire et comment on résout cette difficulté. Donc cette formation s'appelle triade noire. Si vous ne trouvez pas une formation, vous avez sur le catalogue du capitaine, sur la première page, je vous ai mis un petit code, un petit bout de code, une petite phrase que vous copiez, vous la mettez sur Google, et à la fin du petit code, vous mettez ce que vous voulez trouver sur le site. Par exemple, formation sur la triade noire. Vous écrivez triade noire et Google va vous le chercher directement sur mon site parce que évidemment mes formations je les ai mises sur Podia et comme me dit Podia France, vous êtes le seul à avoir autant de formations. Il n'y a personne qui a 350 ou 400 formations disponibles. Donc Podia il rame un peu. Donc on a trouvé ce superfuge. Vous mettez sur Google le petit code et comme Podia n'a pour l'instant pas mis une fenêtre de recherche pour aller sur toutes les formations, parce que d'habitude, les formations de leurs clients tiennent sur une page. Moi, il y a 10 ou 15 pages de formation. Donc, on a trouvé superfuge. Vous utilisez Google pour le moteur de recherche Google pour aller sur Podia et vous avez le petit code pour pouvoir le faire gratuitement, évidemment. Eh ben oui, on trouve des moyens. Voilà. On est trop puissant, comme je vous disais. Souvent, quand on fait un live, il y a tellement de commentaires que les premiers s'effacent parce qu'il n'y a plus de place sur YouTube. Ils n'ont pas prévu assez de place pour autant de commentaires. Bien là, c'est pareil pour Podia. Voilà, il y a trop de puissance chez les pirates. Donc, vous allez pouvoir faire effectivement une réactivation de la mémoire émotionnelle enfouie. Vous n'allez plus parler du passé. Vous allez créer des moments positifs et légers dans le présent. Une aide inattendue, une pointe d'humour gratuite, ces instants vont résonner avec l'attachement profond, mais aussi avec les autoroutes neuronales construites au fil des années, que même la plus intense des lunes de miel ne pourra jamais effacer. Alors déjà que la lune de miel avec pansement est pourrie, donc là ça risque pas d'y arriver. Je vous donne un exercice que vous pouvez faire aussi, parce que vous adorez les exercices, j'appelle l'exercice de la biographie parallèle. Un exercice de la biographie parallèle. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Eh bien, pour vous libérer de la culpabilité, vous allez rédiger 3 versions de votre histoire. 3 versions de votre histoire. Celle que vous auriez écrite il y a 2 ans, celle que votre conjoint écrirait aujourd'hui et celle d'un observateur scientifique neutre comme le capitaine. Cet exercice, ça va vous donner une perspective objective et apaisante de la situation. Tout ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre personnalité que j'appelle la personnalité pré-relationnelle. Vous allez reprendre contact avec un vieil ami que vous aviez perdu. Vous allez discuter avec cette personne qui vous rappellera à quel point vous étiez charismatique à l'époque, que vous aviez plein de qualités, évidemment. Vous allez également avoir des contacts avec des conversations sur des sujets totalement nouveaux avec les pirates, en prenant des formations que vous ne connaissiez pas, mais aussi en apprenant les neurosciences, la philosophie. Vous pouvez aller sur les trends de Google, sur Perplexity. Bref, vous allez apprendre plein de choses nouvelles et vous allez montrer que vous êtes différent, que vous évoluez, que vous apprenez et que vous n'êtes plus la personne prévisible que votre conjoint avait vue. Vous étiez laissé aller, c'est comme ça. Donc le conjoint va être inaccessible pendant notamment toute sa lune de miel avec pansement. Cette distance, c'est pas de l'indifférence, c'est votre conjoint en souffre. Il est désaligné entre son conscient et son inconscient, donc ça le fait souffrir. Et c'est une stratégie de protection face à sa souffrance, cette distance, par rapport à son nouvel équilibre chimique. C'est juste de la chimie. Votre conjoint ne veut plus vous voir, ne veut plus vous parler, veut parler que par écrit. Eh bien, toute information venant de vous sont susceptibles de perturber l'euphorie de la relation pansement. Et ça, c'est inconsciemment filtré. Votre conjoint sait très bien que ça va mal se finir avec pansement. Votre conjoint sait très bien que vous avez raison et donc il ne va pas trop se confronter à vous, surtout si vous voulez lui démontrer que vous avez raison. Et même si vous avez raison, ça va vous éloigner.
Donc c'est un cas d'aveuglement que j'appelle l'aveuglement de neurochimique sélectif, où le cerveau de votre conjoint le protège temporairement de toute réalité menaçante, comme la cocaïne protège de la souffrance à court terme et fait du mal à long terme. On avait fait à l'époque une étude sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui est un homme très intelligent, sans doute, et l'étude psychiatrique qu'on avait fait à l'époque nous avait montré que comment son cerveau, malgré son intelligence palpable, avait développé la capacité de neutraliser toute information susceptible de perturber ses circuits de récompense. Il était accro à son circuit de récompense et ça l'a mené à des comportements irrationnels qui lui ont sûrement empêché de devenir président de la République alors que c'était son objectif depuis des années. Donc, pour maintenir sa forteresse, votre conjoint fait les mêmes bêtises que Strauss-Kahn. Il se dit, et il vous dit, je ne ressens plus rien pour toi, c'est mort, me parler ne sert à plus rien, j'ai pris ma décision, je ne changerai pas. Alors, vous allez évidemment identifier quels sont vos alliés, le capitaine, les pirates, des amis qui sont calés, qui voient bien la chose, des amis qui voient bien que votre conjoint est en crise, peut-être eux-mêmes qui ont traversé des crises. Et vous allez développer des stratégies d'interaction positive avec eux. Vous les apprenez, vous les appelez, vous prenez leurs nouvelles, ça peut être les beaux-parents, hein, vous êtes charmant avec eux, vous critiquez jamais votre conjoint, c'est important parce que vous savez pas ce que vous dites, si ça va être répété ou pas, voire souvent déformé. Donc moins vous critiquez votre conjoint, mieux c'est. Même si vous êtes en souffrance, il vaut mieux que vous en parliez avec le capitaine que avec des amis, parce que ça pourrait revenir. Alors des fois, vous me dites en coaching, mais capitaine, comment vous faites? Vous êtes en coaching toute la journée, etc. Ben moi aussi, je me protège. C'est-à-dire que le lendemain, je me souviens plus exactement ce qui s'est dit pendant les coachings. C'est une façon de me protéger, c'est une façon de vous protéger. Comme je me souviens plus, je risque pas de le dire. Mais en revanche, ce que je faisais cette remarque à un médecin psychiatre qui est aussi un client qui est en train de récupérer son couple, je disais effectivement quand je fais le 2 ou 3e coaching, on fait un petit résumé de 5 minutes du coaching précédent et là avec quelques mots-clés, ça y est, tout revient, mais je m'en souvenais plus avant le coaching. Voilà, donc c'est une forme de réponse aussi pour vous protéger, et moi je suis sûr que je vais pas faire de bêtises, et c'est pour ça que je prends pas de notes, que je garde pas les écrits, parce qu'on ne sait jamais sur qui ça pourrait tomber. Voilà, faire attention. Voilà, bon, mes pirates adorés, on va arrêter là pour cette vidéo haute valeur. Vous avez compris ce que vous avez à faire, vous avez des exercices, vous avez compris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête de votre conjoint, vous commencez à comprendre, et ça va faire la différence. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Je vous offre une formation qui s'appelle la formation Best of, elle est gratuite. Vous avez aussi la gratuité pour accéder à la communauté des pirates. Hein. Généralement, c'est facturé 250, 350 € par mois selon mes confrères. Mais moi, je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en application les coachings et les formations, parce que c'est ce qui me paraît le plus utile, les coachings et les formations. Merci pour ce que vous êtes. Vous avez aussi accès au groupe Facebook, hein, bien sûr, pour les pirates, et le groupe Telegram. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'est le premier enregistrement. Je vous ai mis en début de semaine des nouvelles formations à moitié prix. Hein, profitez-en. J'en remettrai ce week-end. Ça veut dire que, alors je vous dis comme je fais, quand j'ai un petit moment, je me mets sur mon ordinateur et il y a une vingtaine, je crois, de formations à moitié prix. J'en enlève 4 ou 5 ou 6, selon mon inspiration, un peu au hasard, et j'en mets 5 ou 6 autres. Donc si vous avez la chance de tomber sur une formation que vous avez envie de vous offrir, hein, vous dites, celle-là me plaît, à moitié prix, je me la prends, sachez que dans 1 heure, risque de plus y être. Hein. C'est pas que je suis méchant, c'est pas que je fais du marketing, c'est que je préviens pas parce que je sais pas moi-même, c'est quand j'ai un moment, j'ai un quart d'heure, j'ai dit tiens, allez, je vais changer quelques prix de formation, donc j'enlève 5, j'en mets 5 généralement, ou quelque chose comme ça. Donc allez voir régulièrement le catalogue, parce que c'est jamais les mêmes formations du coup qui sont là, et donc ça vous permettra d'avancer. Alors je vais faire mon petit bidule technique. Si vous êtes amateur du live présent, eh bien vous savez que je fais des petits trucs techniques pour que le live ne s'abîme pas trop. Ah oui, parce que des fois on a vu des lives se couper, donc voilà, on essaye de faire en sorte que j'ai des petites manipulations techniques pour essayer de préserver le live, pour que YouTube ou TikTok ne nous coupe pas la chic. Faut que je fasse aussi attention, parce que
je filtre pas ce que vous écrivez, les haters, je m'en fous. M'est arrivé une mésaventure à ma femme qui fait des lives aussi. Et il y a quelqu'un qui est arrivé qui a mis des saloperies sur le live du type argent facile ou je sais pas quoi. Bon, elle a laissé faire, et bien elle s'est fait bannir des lives pendant 3 jours sur TikTok, je crois. Donc il faut que je fasse attention. Vous voyez, merci. Comment fait là, Fatima est là. Tac. J'aime bien parce que souvent il y a des personnes qui viennent donner des messages de Dieu, donc c'est pas très adapté à la chaîne, mais on les laisse, souvent c'est des beaux messages. Donc vous savez, je dis toujours que les personnes qui ont la foi pendant la crise de couple, elles ont plus de chance que les autres parce que ça aide beaucoup. Alors, il y avait une question de Papa Bulle, je voudrais bien lui répondre parce que je le kiffe, mon Papa Bulle, il nous fait de super messages sur le groupe Facebook et il nous fait aussi, qu'est-ce qu'il nous fait bien, c'est des super bande dessinée. Ouais, c'est un talentueux. Alors du coup, je suis vraiment obligé d'aller très haut. Voilà, allez, on arrive. Hier, demain, hein. Ah là là. Bon, il faut que je le trouve. Ah, voilà, j'ai une question. Capitaine dit Papa Bulle. J'ai l'impression que nos conjoints avec pansement ont une faculté exceptionnelle à compartimentaliser leur cerveau. Ah ben, je crois que je vous ai répondu pendant l'enregistrement que je viens de faire. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. J'ai fait des lives depuis avant la Covid, donc depuis presque 10 ans. Je ne sais plus combien, peu importe. J'ai un phénomène, je sais pas, j'en ai pas l'explication, c'est que je réponds à des questions. Et vous me mettez, enfin, je découvre qu'il y a eu la question sur le live plus tard, parce que vous savez, bon, il y a tout un chat, dont je remonte, et à une époque, j'appelais ça la distorsion temporelle. Mais là, c'était même pire, parce que Papa Bulle me pose une question, et j'avais écrit le texte ce matin pour pouvoir vous y répondre, avant mon premier coaching. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit le texte, quelque chose savait que Papa Bulle allait me répondre à cette question. C'est incroyable. C'est la beauté de la vie. Hein, voilà. Si vous avez des explications qui sont sûrement, il n'y aura pas d'explications logiques et rationnelles, hein, mais si vous avez des explications sur le fait que le matin même, j'écris un texte pour une question que Papa Bulle posera pendant le live, voilà. Si vous avez des explications, ça m'intéresse. Jessie dit oyez la piraterie, je ne sais pas si je vais pouvoir vous suivre longtemps le live, car Criseux est rentré là, il est à la maison, Criseux. Quand il se réveillera, je ne vais pas rester. Ah ben oui, non, ne restez pas. Votre bonheur avant tout, Jessie. Papa Bulle nous dit, ils peuvent passer un après-midi ou une après-midi avec pansement, à s'éclater, revenir passer très bon moment le soir à la maison, le tout sans honte, culpabilité apparente. C'est fascinant. Ben oui, c'est fascinant parce que la souffrance, il a raison, Papa Bulle, la souffrance qu'ils ont à l'intérieur ne se voit pas à l'extérieur. C'est ça qui est fort. Hein. C'est pas, bien sûr qu'ils sont en grande souffrance, que tous les jours on se dise est-ce que je reste avec Papa Bulle ou est-ce que l'autre là que je suis en train de découvrir négativement, il ne faudrait pas que je continue avec lui. Donc toute la journée ils se font vraiment du mal. Et le problème c'est que petit pas par petit pas, Papa Bulle prend le pas sur pansement et c'est en train de se retourner, mais pendant un moment il y a presque égalité. Vous voyez, c'est comme dans un match de foot. Il y a 3-0 pour l'adversaire, il y a une remontada, comme on dit, il y a 3-3, c'est serré, et puis très souvent, la personne qui était en train de remonter continue son avancée. Je me souviens d'un match de foot Montpellier-Marseille, le président Nicolin, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, l'a souvent raconté. Montpellier menait à Marseille 4-0 à la mi-temps. Et c'était Courbis, l'entraîneur de Marseille, qui dit « mais on va gagner 5-4 ». Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu 4 heures. En plus, ils ont failli marquer, mais on peut dire un 5e but. Ça s'est pas fait en début Eh bien, ils ont et ils sont passés devant et ils ont gagné. Donc là, c'est le lièvre et la tortue, c'est le chien de berger et vous avez gagné. Alors, petit truc technique, j'en ai pour 2 secondes. Si j'arrive. Mais oui, il va y arriver le capitaine. Il faut que tu aies confiance en toi, capitaine. Tu peux le faire. Il y a encore ça à faire. Non, mais ça va, ça se passe bien. On est bien ensemble. On réduit. Voilà. Hop. Toc. Et toc. On est bon? Ouais, génial. Alors, donc il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions. Donc j'ai fait tout un texte sans savoir qu'il n'y aurait pas de questions de Papa Bulle. Donc il n'y avait pas de questions en fait. Il dit j'ai une question, mais il n'a pas posé de question. Il dit oh, ben, c'est bizarre que la nature fasse ça, que je ne vois pas de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de question.
Jessie dit mon conjoint m'a picolé à mort, il a fumé comme un papier, comme un pompier. Je ne sais pas si pansement fait partie du décor, il m'a rien dit, je cherche pas, on verra. Non, vous cherchez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, c'est le plus important, Jessie, à faire. Une fois que vous aurez fait ça, évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Mais respect, notre vénéré capitaine dit lieutenant de vaisseau, ben, je vous kiffe aussi, qui dit bonjour à tout le monde. Je vous écouterai, mon capitaine, en partant courir. Voilà, je ne peux pas interagir, mais c'est très bien. Quand vous courez, mettez des formations, mettez des lives, et en même temps, vous faites du sport et vous apprenez. Donc, c'est génial. Alors, vous apprenez pas dans les lives. Hein, ici, je vous donne un coup de grinta, je vous explique quelques petits trucs. Vous apprenez dans les coachings et dans les formations, et vous venez chercher la grinta complémentaire dans les lives, par exemple. Salut à tous les amis, dit David, alors il cite tout le monde, et bien sûr notre généreux capitaine, merci d'être là, vous aussi évidemment. Jessie nous dit, moi je fantomise à mort, mais c'est très dur par moment, j'arrive pas, j'ai les larmes aux yeux, alors je respire, fais aux choses, je m'occupe de l'esprit pour mieux... Faut pas ruminer, mais ici c'est l'enfer. Vous voyez ce que peuvent vivre les personnes qui n'ont pas la connaissance des coachings et formations, qui n'ont pas l'aide des pirates. Vous, déjà, c'est dur, avec le capitaine qui est là tous les jours de l'année, qui prend pas de vacances, avec 350 formations, 6 types de coaching, c'est dur pour vous. Donc, vous voyez, pour les autres. Ben, vous avez la chance, Jessie, d'avoir les fichiers de neurohypnose. Vous dites ça va pas, je me fais une formation. Ça va pas, je me remets un fichier de motivation dans les oreilles, évidemment. Hein, tout ça, ça vous fera du bien. Déborah dit salut Lou. David est tous ensemble vers la phase 4. Retroussez vos manches, le vent souffle fort dans la tempête. Alors, on travaille. Merci David, vous êtes génial. Hein, j'adore ce que vous écrivez. Lieutenant de vaisseau dit, les amis, j'ai une grinta de malade. Ce matin, criseuse a tenté de me prendre la tête, même pas réussi à me faire peur. C'est pitoyable, hein, malheureusement, pour les personnes en crise qui, vous savez, c'est comme ces loups qui perdent leurs dents, ou qui veulent faire, ouh, je te fais peur. Non, même pas peur, le loup, là. T'es un peu vieillissant, là, tes dents me font plus peur. J'ai eu peur à un moment donné, hein, mais non, plus maintenant. Hein, voilà. C'est juste une illusion, ce que tu vis. Donc, c'est dur pour eux, hein. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent à rien, ils n'arrivent à rien avec leur pansement à terme, ils n'arrivent à rien avec vous, les enfants se mettent en travers de ce qu'ils veulent faire, au boulot c'est la galère, c'est vraiment difficile. J'accompagne 20% de personnes en crise et je les respecte beaucoup parce qu'ils sont vraiment en grande difficulté. Alors vous, parfois, au début, vous ne maîtrisez pas tout ça, donc ça vous fait mal aussi, mais petit à petit, hein, vous y arrivez. Un truc qui marche bien d'hier demain, c'est de te coller une image mentale à la place dès que tu as une pensée négative. C'est expliqué dans plusieurs formations, oui. Et vous décrivez verbalement, si vous pouvez parler, s'il n'y a personne autour, ce que vous voyez. Oui. Il faut verbaliser, c'est bien. Sinon, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Vous comptez à l'envers, vous faites des petites additions, vous faites des soustractions, vous occupez votre cerveau comme pour pas qu'il passe en mode par défaut. Allez, vous êtes au top, mes pirates adorés. Isda est là. Ah là là, je m'endors la semaine avec la voix du capitaine. Il faut que je me remette à la formation ou le live que j'ai loupé. Oui, remettez-vous de formation. Les lives, c'est bien quand vous allez courir, tout ça. Mais pour bosser, c'est les formations et c'est les coachings, évidemment. Hein. C'est bien de regarder des vidéos qui disent que faire des maths, c'est bien. Mais il faut quand même bosser les cours de maths. Hein, ce que vous diriez à votre enfant. Allez, on va aller faire un tour du côté... Ah là là. Du côté des pirates, on va aller sur le groupe Facebook. Je vous rappelle que vous êtes 30 000 ici sur YouTube, que vous êtes 2500 à passer tous les jours sur Facebook. Heureusement que les 30 000 ne passent pas tous les jours sur Facebook, sinon on serait un peu mal. Alors attendez, je prépare et puis on va faire l'enregistrement. Hein. Allez, hop. Allez, on est parti. Ici, grosse pluie. Hein, je me suis protégé, j'ai mis une bâche, mais ça peut exploser à tout moment.
Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un témoignage, on va aller fouiner dans le groupe Facebook des pirates. Vous savez que ici on travaille sur les crises de couple, tous les couples de longue durée traversent des crises. Vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui malheureusement se sont séparées parce qu'elles n'ont pas su gérer leur crise, pourtant ils étaient très attachés. Vous avez la chance d'être tombé sur les 350 formations, sur les 6 types de coaching du capitaine, donc celle où vous raffolez maintenant les coachings mensuels qui font que vous avez le capitaine tous les jours à une ligne de mire et que vous avez beaucoup de formations offertes. Donc, vous avez tout ça. Vous apprenez à gérer la crise, vous revenez ensemble et tout va bien. Et vous avez offert par le capitaine une formation qui s'appelle Best of, mais aussi le groupe des pirates. Vous savez que cette communauté qui est efficace, mes confrères facturent ça 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre parce que c'est super important pour les formations de coaching. Je préfère que vous mettiez 250 balles par mois, acheter des formations, des coachings, ce que vous voulez, plutôt que vous offrir comment on appelle ça, la communauté des pirates. Je trouve que c'est plus sain, que c'est plus agréable et que c'est plus honnête. Allez, loup de merveilleux, il est tout souvent là, donc qu'est-ce qu'il nous met? Matelot, accrochez-vous et prêtez l'oreille, car le vieux loup de mer va vous narrer, capitaine, une sacrée bordée d'amour et de stratégie, telle qu'on n'en voit qu'une fois par siècle sur les 7 mers. Loup de mer merveilleux, il écrit très bien. Corsaire des sentiments, j'ai décidé de larguer les amarres pour naviguer de l'autre côté du globe. La terre était devenue trop étroite, la tempête trop rude, et cette femme-là, qu'on appelait la criseuse dans les tavernes, faisait rage comme un ouragan des Caraïbes. Alors j'ai hissé la voile en grand secret, sans tambour ni trompette. Elle savait que j'allais prendre le large un jour, mais pas quand la marée me porterait. Les derniers jours avant l'appareillage, elle m'a bombardé de signaux de fumée, de bouteilles à la mer, de pigeons voyageurs. Tout y passait. J'ai besoin de ça, faut régler ça, ma mère il faut ça. Une vraie canonnade. Mais moi, rusé comme le capitaine, j'ai pas flanché, j'ai gardé le cap. 2 jours avant de lever l'ancre, elle a dû venir récupérer ses affaires dans notre carte. Dernière occasion de croiser le fer. J'ai laissé tomber ma bouteille de rhum et j'ai vite potassé le manuel de flibuste sentimental du capitaine, le catalogue, l'art du badinage. Celui où tu apprends le sourire en coin, le regard qui désarme, plus sûrement qu'un boulet de 32 livres. J'ai sorti les grands voiles, plaisanteries légères, rires francs, gestes tendres sans jamais hisser le drapeau blanc, bref, du grand pirate. Et tonnerre de Brest, vous savez quoi, ça a marché. Ben oui que ça marche, évidemment que ça marche. On a passé un long moment doux ensemble, comme une brise d'Alizé. Je l'ai laissé sur le quai avec cette image-là, moi serein, charmant, irrésistible, insaisissable. Le genre de souvenir qui va lui coller à la peau comme le sel. Et puis, j'ai disparu dans la brume, sans un mot, sans un au revoir. J'ai filé comme un vaisseau fantôme. C'est super bien écrit, j'adore. Moi, j'adore les gens qui écrivent bien. Quelques jours plus tard, elle a fini par apprendre par la rumeur des ports que j'avais bel et bien mis les voiles vers les antipodes. Alors, elle a tiré une dernière cartouche avec écrit dessus « Bon voyage » pour sonder mon cœur. Et je lui ai juste renvoyé un pigeon. Bien arrivé, la mer était belle. Depuis, c'est elle qui envoie des signaux de détresse, mais sucrés comme du rhum vieux. Petits messages tendres, des cœurs qui surgissent sur les parchemins de mes réponses. Elle n'avait plus fait ça depuis la bombe, parole de pirate. Le manque commence à lui mordre le vent le manque commence à lui mordre, je le sens dans le vent. La fatigue de la bataille et l'absence qui pèse plus lourd qu'une ancre, et voilà qu'arrive la fête. Elle va les passer seule, sur son île, sans son fidèle compagnon de route, son pirate, sans ses moussaillons, triste comme un Noël sous la pluie de Brest. Moi, je reste à l'horizon, voile ferlée, lunettes braquées sur le rivage. Je bois mon rhum tranquillement, un sourire aux lèvres. La phase 4 se profile pour moi à l'horizon, plus clair qu'une étoile polaire. Le vent tourne, mes gaillards, et cette fois, c'est moi qui tiens la barre. Alors, à la santé du large et celle des cœurs qui finissent toujours par revenir aux peurs qu'ils ont fui, allez les pirates, qu'on chante la grinta en dansant sur les tonneaux. Ben, c'est un très beau message, il y a 20 commentaires de loup de mer merveilleux. Continuez. Jessie, elle dit « Oyez la piraterie !» Juste, j'écris parce que j'ai la grinta et je partage.
Le retrait de M. Criseux après ce week-end aura été effectivement de courte durée. Ben, je vous l'avais dit, Jessie, que ça ne durerait pas longtemps. Monsieur, hier, en passant derrière moi, m'a touché les fesses. Et plus tard, il me prend dans ses bras. Du coup, franchement, rien à ajouter. Capitaine, vous avez raison, phase 4 à fond. Et dans une semaine, c'est les vacances. Eh oui, on va se régaler, c'est les vacances. Déborah qui nous dit sur quoi je me concentre. Hello le capitaine, je me forme tous les jours et ça marche. Je modifie mes pensées tous les jours grâce à vous et notre bien-aimé capitaine. Heureusement que je vous ai. Hier, j'ai vu mon Criseux à l'école. Oh, il va à l'école, c'est manière. Je suis rentré avec un down, puis je l'ai vite transformé en up. D'où la question sur quoi je dois me concentrer à chaque interaction. Alors voilà, je fais un point sur la dernière semaine puisque j'ai réussi à le voir plusieurs fois. Les formations, ça marche. Est-ce que je me concentre sur le négatif? Est-ce que je me victimise? Ou est-ce que je fais autre chose? Quand je me concentre sur le négatif et me victimise, ça fait baisser mes énergies. Lundi, donc il y a 10 jours, il dit qu'il ne se sent plus ici. Dimanche soir, après les activités, il n'a pas pu manger avec nous. Hier, après la réunion de l'école, j'apprends qu'il amène notre fils dimanche en Espagne, alors qu'on devait le faire tous les trois. Bref, je me concentre sur le fait que ça ne va pas aussi vite que je voudrais, mais je ne peux pas maîtriser ça. Ça me blesse, donc je me mets en down, mais ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, si je me concentre sur les mini-avancements de Criseux, je peux monter mes énergies et ma confiance. Lundi, il scrutait du regard vers la discrétion d'un adolescent qui a un crush. Il a aussi récupéré un poncho que je lui avais offert il y a un an. Pour le coup, il savait très bien où il était, alors je ne le voyais pas du tout de quoi il parlait. Je l'ai rassuré sur le fait qu'il était chez lui ici et qu'il venait quand il voulait. Il est venu me rendre service quand je lui ai demandé, même si c'était à la maison, et nous avons passé un moment ensemble. Dimanche, il a proposé une prochaine activité à 3. Il me répond toujours au téléphone et ne rejette pas quand je dis bisous. Il ne dit plus, ne garde pas espoir. Hier, à la réunion de l'école, il a dû partir plus tôt avec notre fils. Il s'est tout de suite excusé, justifié qu'il devait aller à la pharmacie, alors que je n'ai rien demandé. Il m'a fait un sourire accompagné d'un clin d'œil, comme lorsqu'on était déjà complices. Et en partant, il s'est éloigné sans rien dire. Il s'est retourné pour me crier « Au fait, bonne soirée !» Oh, c'est bon ça. Donc, vous voyez capitaine, vous voyez les pirates, si l'on change de prisme et de point de vue, quelle liste en vaut vraiment la peine? Je suis formé et pas lui. J'ai les pirates et pas lui. Je sais ce qui se passe et pas lui. Est-ce que je peux réellement attendre qu'il s'upload d'un coup? Non. J'ai compris. Je dois comprendre que son cheminement est sans doute beaucoup plus lent que le mien, car moi, j'ai les formations, le coaching et les pirates. La deuxième liste me montre que des petites graines ont déjà pris forme. Elles s'enracinent. Je dois être patiente, je dois être persévérante. Au moins, on se regarde dans les yeux maintenant sans détourner le regard et je lui souris à chaque interaction. Quel progrès! Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des micro-changements. Il faut y être attentif. Notre lien est là, il va se révéler. Neurohypnose, connexion émotionnelle. Merci à tous pour votre aide précieuse. Vous voyez qu'on est très positif ici. Grinta Dizda, David lui répond: ta vision des choses est incroyable de vérité. Ta manière de le dire l'est tout autant. Tu as entièrement raison. Je suis heureux et fier d'avoir une pirate comme toi à nos côtés. Tu es au top du top. Bravo pour ta grinta et ton super mindset. Très communicatif. Il n'y a aucun doute à avoir. Tu es toi aussi une pirate fabuleuse. Merci de tout ce que tu es et tout ce que tu nous donnes. Jessie lui dit: tu as raison de te concentrer sur la deuxième liste, toujours se concentrer sur le positif, super mindset, ne perds pas de vue, l'objectif et la grinta sont là. Lieutenant de vaisseau lui dit: c'est tellement bien dit tout ça, effectivement, il n'y a pas de formule magique comme le dit le capitaine, et la reconstruction, comme le retour, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Donc, oui, focalisons-nous sur ces petites victoires qui, comme chaque pierre d'une cathédrale, ne sont pas grand-chose prises isolément, mais tout assemblé forme un magnifique édifice. Grinta à toi, toi aussi, tu es sur le bon chemin. Bravo! Vous voyez qu'il n'y a que des choses positives sur ce groupe. C'est pour ça que vous avez autant de réussite. Là, 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 là. Allez, on continue. Marie, allez, elle est où Marie? Hop. Avant de prendre la mer, capitaine, il y a une planification et une préparation méticuleuse.
Nous devons nous assurer que nous disposons du bon équipement, les bonnes formations, les bons outils, de suffisamment de pièces de rechange, de suffisamment de nourriture spirituelle. Une fois en mer, nous sommes seuls dans une bulle d'autonomie. Si vous avez oublié quelque chose, vous manquez quelque chose, la mer s'en moque. Le vent continuera à souffler. Oui, par exemple, si vous arrivez en phase de fenêtre de regret et que vous n'avez pas fait la formation, bien évidemment, là, le vent ne va pas vous pardonner, vous ne saurez pas gérer la phase de regret. Donc le vent continuera à souffler, les vagues continueront à déferler et les courants continueront à tirer. Trop de navires, autrefois majestueux, qui ont conquis les océans, gisent maintenant au fond de l'eau pour ne plus jamais être revus. L'océan les a avalés comme s'ils n'avaient jamais existé. J'aime bien cette métaphore, la métaphore des couples qui n'ont pas eu la chance de devenir des pirates, qui ne sont pas tombés sur la chaîne du capitaine, qui n'ont pas su gérer leur crise et qui gigent, qui sont au fond de la mer maintenant. Voilà, tout est dit, capitaine. Il faut se préparer si l'on veut dépasser la crise et récupérer l'être aimé. Les outils que vous avez à votre disposition, les pirates, les coachings, les formations et les fabuleuses vidéos de Bruno René Marchal. C'est le capitaine. C'est comme ça qu'elle a mis mon nom pour que je réponde sûrement. Les conseils des amis des pirates et des piratesses sur la page Facebook et bien évidemment votre travail. Oui, votre motivation, votre implication et votre sérieux sont les meilleurs outils pour réussir et pour utiliser les autres outils à bon escient. La première chose à préparer avant de penser à faire tomber votre criseux dans vos bras, c'est votre propre reconstruction. C'est votre propre reconstruction. Regardez-vous dans un miroir et demandez qui vous êtes et ce que vous voulez être. Cherchez au plus profond de vous ce que vous voulez vraiment devenir. Réfléchissez à la meilleure manière d'être la meilleure version de vous-même. Comment voulez-vous que vos criseux vous remarquent si vous ne faites pas attention à vous, si vous n'êtes pas fier de vous? Car oui, ça commence par là. Votre travail sur soi, les formations, le dépassement de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Bien. Allez, les pirates et les piratesses, à partir d'aujourd'hui, on pense à soi et à son bien-être. Plus vous serez concentré sur vous, plus vous attirerez l'attention des autres et surtout celui de criseux. Plus vous serez bien dans votre tête et votre corps, plus vous rayonnerez. Petite parenthèse, bien sûr, si vous avez des enfants, pensez à les nourrir et à les laver de temps en temps. C'est bon, l'humour, c'est bon, ça fait plaisir l'humour. Soyez fiers de vous et du travail que vous accomplissez et vous verrez que votre criseux vous remerciera lui aussi quand il reviendra. Car oui, il reviendra si vous faites ce qu'il faut pour vous aussi. Sinon, j'ai fait une petite expérience aujourd'hui. J'ai traversé une galerie commerciale qui commence à être saturée de monde à l'approche des fêtes. Et je me suis amusé à regarder si les personnes que je croisais seraient réceptives à mon sourire. Eh bien, toutes les personnes à qui j'ai souri m'ont renvoyé un sourire et parfois m'ont dit « bonjour, salut ». Et pourtant, je ne connaissais aucune de ces personnes. Oui, ce que dit le capitaine, ça marche. J'ai vu le réel potentiel qu'on peut avoir sur les gens quand on rayonne. Je les ai juste regardés droit dans les yeux, la tête haute et avec un super sourire. Alors oui, on est beau, oui, on est fort, oui, on est solide, on connaît notre valeur et on sait ce qu'on vaut. Bravo, 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 bravo. C'est top ça. Allez, on termine, je ne sais pas si on termine, Olivier, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Hello les pirates, un peu de grinta pour vous aujourd'hui. Je suis adhérent depuis seulement une semaine. J'ai suivi la formation Starter et déjà ça porte ses fruits. J'ai eu une confidence de la sœur de mon conjoint. Apparemment, entre nous, ça se reconstruit. On retrouve même une complicité qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Autant dire que le doute est clairement dans sa tête, les formations ça marche et c'est plutôt bon signe. Maintenant, il suffit de continuer le travail sur moi pour aller jusqu'au bout, conclure tout ça et entrer fièrement dans la phase 4. Je suis impatient de la redécouvrir, de nous redécouvrir et d'avancer vers un avenir meilleur. Voilà les bonnes vibrations que je vous envoie à tous. Pirates, force à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réponse en commentaire? Bravo Déborah, bravo, cultive bien ces petites victoires, elles sont le socle de ta réussite et tu en auras aussi besoin lorsque tu auras des moments moins faciles, des moments plus difficiles en toi ou avec elle. Courage, tu es clairement sur le chemin. David dit génial et bienvenue à bord. Sabrina lui dit c'est magnifique, tu peux être fier de toi. Gratitude pour ton partage qui recharge.
J'aime la vie, dit merci pour ce beau partage. Voilà, écoutez, c'était quelques messages de la semaine sur le groupe Facebook. Donc je vous rappelle, mes pirates adorés, que vous avez, si vous le souhaitez, 350 formations, 6 types de coaching. Tout ça, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. On ne lâche rien, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Il va y en avoir encore un, mais vous avez encore beaucoup écrit. Alors je fais mon petit bidule technique. Hop, comme ça, et comme ça. C'est parti. Je vous laisse une petite seconde, je reviens. Je vous dis tout, il y a une odeur bizarre. Je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose dedans, parce que ma conjointe n'est pas là et je ne voudrais pas faire une bêtise. Je reviens dans une minute, je vais vérifier si tout va bien à l'intérieur. Comme ça, on est tranquille. Sinon, je vais être stressé. On ne lâche rien. Allez, tout va bien. Ben, vous savez, moi je préfère vérifier plusieurs fois. Hein. C'est comme quand on fait des coachings ensemble, je préfère vous poser des questions parfois plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Il y a Lucia, il y a Kamof qui est là, il y a Isda. Alors, qu'est-ce que nous disait Isda tout à l'heure? Lucia dit, je vais essayer l'humour et le storytelling. Ben oui, c'est des formations qui sont au top. Vous pouvez les prendre évidemment. Lieutenant de vaisseau, il est là justement. Salut les amis. Lucia dit, lundi soir, je vois mon mari qui m'a invité à la maison. Badinage à fond. Ben oui, pour Lucia aussi, ça va fonctionner. Là, vous voyez que tout s'arrange aussi. Alors, où on en est. Bon, ben, Kamof, il parle de Da, c'est une vieille chanson des années, je sais pas quand. Christophe Lagrinta dit, ça a été le cas de ma criseuse qui est allée voir un psy de quartier, comme dit le capitaine, et comme dit le capitaine, ça a servi rien du tout. Isda dit, les psys sont plus fous que leurs patients. Je dirais pas jusque là, parce que j'ai des amis psy qui sont très bien, mais il y a des personnes en crise qui veulent devenir thérapeutes, énergéticiens, voire tireurs de cartes ou des choses comme ça. Ouais, c'est pas voilà, c'est pas parfois on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'avais une amie que j'ai malheureusement pas vue depuis longtemps, qui était directrice d'un centre pour handicapés, qui a managé pas mal d'éducateurs spé, et qui me disait parfois pour faire ce métier, il faut être soi-même un peu fou, quoi, voilà. Et je lui dis, mais toi, t'es leur directrice. Elle me dit, bah oui, je suis folle, moi aussi. C'était avec beaucoup d'humour. Ouais, on fait, oui, il y a beaucoup de personnes en crise qui veulent changer de métier et pour aller dans des trucs un peu bizarres, le reiki, l'énergie, le truc, parce que ils ont l'impression qu'en soignant les autres, ils vont se soigner. Mais vous savez, avant d'être un coach ou avant d'être un psy, il faut avoir fait un super travail sur soi. Hein. Voilà, donc pas comme à la PNL ou à la psychanalyse, on vous fait faire 10 ans de psychanalyse, mais ça c'est pour payer ceux qui sont formés avant vous. Vous savez, la PNL c'est pareil, c'est un système pyramidal, un Ponzi comme on dit. Donc vous achetez des modules, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez des niveaux. Et quand vous êtes au niveau, alors je ne sais pas combien, 5 ou 6, vous avez le droit d'enseigner. Et donc du coup, ceux qui arrivent, il faut qu'ils montent les niveaux, qu'ils vous achètent des formations, puisque là vous avez le droit d'enseigner, donc vous remboursez tout ce que vous avez vendu. Donc c'est un système de Ponzi comme on dit. Malheureusement, la PNL arrive au bout là, et ça a bien marché, hein, c'est depuis les années 70. Et aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui sont arrivées récemment un peu dans les maîtres là et qui ont le droit aujourd'hui d'enseigner, ils ont plus de clients parce que aujourd'hui il y a les neurosciences, etc. Le problème des systèmes de Ponzi, c'est ça, hein, c'est que ça monte et puis
forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour acheter. C'est fait pour que les premiers gagnent beaucoup d'argent, pas pour que ce soit efficace. Donc la PNL, dès que vous avez un système de formation où il faut avoir tel niveau pour pouvoir former, attention. Hein, voilà. Donc je ne parle pas évidemment des formations d'État où il faut quand même être formé pour pouvoir former les autres. Et encore, dans l'éducation nationale, il n'y a pas besoin d'être bon dans une matière, j'ai pas besoin d'être bon en physique pour enseigner la physique. Hein, il faut juste que j'ai passé enfin, je me suis mal exprimé, pardon. Il n'y a pas besoin d'être un bon pédagogue pour enseigner la physique, il suffit que j'ai mes examens de physique pour pouvoir être prof. Donc c'est pas un système de Ponzi, hein, l'éducation nationale, mais bon, il y a des fois des fonctionnements qui sont un peu comme ça. Donc la PNL, c'est un Ponzi, et évidemment, faut éviter d'aller dans des systèmes de Ponzi, mais ceci dit, il y a quelques métaphores, quelques trucs qui sont pas mal dans la PNL et qui permettent d'expliquer quelques trucs. Voilà, la PNL, ça a été fait par des étudiants dans les années 70, 3 étudiants, dont un était en marketing, l'autre était étudiant en psychologie, et le troisième, je sais pas quoi, en gestion, un truc comme ça. Donc ils ont fait leur petit business à partir de leur savoir, et puis voilà, comme c'était là, ils ont été au bon moment, etc. Ils ont été bons là-dedans. Le marketing, les quelques données de psychologie et la gestion. Ils ont fait leur système de Ponzi et ça a bien fonctionné pendant quelques années. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne dirais pas que les psys sont plus faux que leurs penseurs, mais vous voyez qu'effectivement, il y a des personnes en crise qui veulent devenir psy. Hier demain dit ma femme est suivie par 2 psys. La première était dépassée et a demandé du renfort. C'est véridique. Oui, c'est le problème. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Quand les psys savent pas quoi faire, soit ils disent abandonner. Ah, mais c'est bon, votre épouse elle reviendra jamais. Laissez tomber, il faut accepter. Ça c'est le psy qui n'a pas de solution. Moi, ça m'est jamais encore arrivé de dire ça. Ou si le psy est un peu plus honnête, il va dire écoutez, moi j'ai pas la réponse, je suis limité là-dedans, allez voir le capitaine, allez voir quelqu'un d'autre qui va vous aider. Voilà, donc, mais la plupart des psys disent quand même non mais c'est mort, laissez tomber, vous n'arriverez pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de situation. C'est comme si on en parlait avec un client qui est médecin cette semaine, à la fin du coaching, parce qu'à la fin du coaching, vous parlez d'autre chose, il me dit oui, je comprends ce que vous voulez dire, capitaine, quand vous dites que vous abandonnez jamais, que vous cherchez toujours des solutions. C'est comme si un médecin qui n'a pas de solution, il dit oh laissez tomber, suicidez-vous, c'est bon, j'ai pas de solution. En médecine, on réfère à des spécialistes, à des personnes, des confrères. Donc effectivement, ce que ne font pas les psys, souvent, qui vous disent oh je sais pas, moi je pense qu'il faut quand c'est mort, hein, tout le monde se sépare aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution à vous proposer. Allez, on fait le dernier enregistrement qui s'appelle les comptes. Pourquoi ça ne marche pas ça? Pourquoi ça ne le fait pas? Hop. Voilà. Donc je vous ai écrit 2 comptes pour terminer la semaine. Hop. Faut que je le trouve, c'est tout. Allez, dernier enregistrement, continuez à écrire et je vous reprends dans quelques secondes. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire non pas 1 mais 2 comptes parce que vous adorez. Vous savez que je ne peux pas malheureusement vous parler, enfin c'est pas malheureusement d'ailleurs, c'est comme ça, c'est la déontologie du capitaine. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passe pendant les coachings, c'est pas possible. Enfin, impossible, c'est confidentiel, strictement confidentiel. Donc j'ai trouvé ce moyen de vous écrire des contes et à partir des métaphores, de vous raconter de belles histoires pour que je puisse vous faire passer des messages de choses qui arrivent pendant les coachings. Alors c'est pas une histoire que je vous raconte qui est arrivée dans les coachings, c'est souvent des idées que je retire du coaching, que je mélange pour en faire des histoires. Aujourd'hui, 2 contes pour, un peu des contes de Noël, hein, pour avancer. Alors, hop, c'est parti. Julien pensait que le bonheur ressemblait exactement à leur salon. Bien rangé, le bonheur, silencieux, fonctionnel. Un canapé gris clair, une table basse scandinave, une plante verte qui survivait, elle, sans enthousiasme. Tout était à sa place. Tout était à sa place. Comme Clara, comme lui, comme leur vie. Ils étaient ensemble depuis 12 ans. 12 années sans drame, sans cri, sans porte claquée. 12 années à se comprendre avant même de se parler. Vous me dites souvent en coaching, nous on s'engueulait jamais avec mon conjoint, jamais un mot plus que l'autre. Ça arrive souvent. 12 années à se comprendre sans même de parler, à anticiper les phrases, les gestes et les silences.
Oui, ils ne se disputaient jamais. Et pourtant, ce soir-là, en regardant Clara retirer ses chaussures avec la même lenteur que tous les soirs, Julien sentit quelque chose de plus inquiétant qu'une colère. Il ne ressentit rien. Pas de tristesse, pas de joie, juste une neutralité tiède, comme un café oublié trop longtemps sur la table. Ce fut Clara qui mit des mots sur ce vide. Quelques jours plus tard, dans une phrase jetée là, presque par hasard, « Tu ne trouves pas que tout est facile ?» Julien leva les yeux de son écran. Facile, oui, mais dans sa poitrine, ce mot sonnait comme une condamnation. La nuit suivante, incapable de dormir, Julien erra dans l'appartement. Il ouvrit un tiroir qu'il n'utilisait plus depuis des années. Au fond, il retrouva une vieille enveloppe cornée. Ah, le conte commence. À l'intérieur, une photo d'eux, prise à Lisbonne, un soir de pluie. Ils riaient, trempés, perdus, sans plan, sans hôtel réservé. Il se souvenait de cette peur délicieuse, de cette excitation primitive, de ce moment précis où il s'était dit « Je suis vivant ». Il réalisa alors que quelque chose de vertigineux, leur amour, n'était pas mort. Leur amour s'était seulement endormi. Et comme tout ce qui dort trop longtemps, il fallait le réveiller brutalement. Le samedi suivant, Clara trouva un mot sur la table. « Ne prévois rien aujourd'hui, prends juste une veste, on part à 14h. » Clara sourit, un sourire hésitant, presque inquiet. Mais elle se laissa faire, elle ne posa pas de questions. À 14h, Julien l'amena sans destination annoncée. Ils roulèrent longtemps, trop longtemps. Clara râla même un peu. Julien se trompa de route, ils se perdirent. Ils finirent sur une plage déserte balayée par le vent, où personne ne venait hors saison. Ils mangèrent des sandwichs achetés dans une station-service, assis sur le sable froid, en silence. Puis Clara éclata de rire. Un rire franc, désordonné. Un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « C'est stupide, dit-elle. Oui, répondit-il. On devrait faire plus de choses stupides, dit Clara. À cet instant précis, quelque chose se reconnecta entre eux, comme deux fils qu'on aurait enfin accrochés. Les semaines suivantes, ils instaurèrent, sans le nommer, une nouvelle règle. Rien n'était plus totalement prévisible. Julien s'inscrivit à un cours de théâtre. Clara recommença la peinture seule le dimanche matin. Ils cessèrent de tout se raconter immédiatement. Ils se redécouvrirent par fragments. Ils se surprirent, ils se challengèrent, ils se contrarièrent parfois. Et miracle étrange, ils recommencèrent en se contrariant à se désirer. Non pas malgré les tensions, mais grâce à elles. Un soir, après une dispute inutile mais vivante, Clara posa sa tête sur l'épaule de Julien et murmura « Tu sais, j'avais oublié que l'amour, ce n'était pas du repos. » Julien sourit dans la pénombre. « Oui, c'est du mouvement, répondit-il. » Un an plus tard, ils retournèrent à nouveau à Lisbonne. Il pleuvait encore. Mais cette fois, ils n'étaient plus les mêmes. Ils savaient désormais que le secret n'était pas de protéger l'amour du chaos, mais de lui offrir une petite dose régulière. Juste assez pour qu'il respire, juste assez pour qu'il brûle. Sur un pont surplombant le Tage, Julien sortit une petite carte de sa poche. Il attendit à Clara qui la lut à voix haute. Promesse, ne jamais devenir trop confortable, toujours garder 20% d'inconnu et choisir l'autre chaque jour comme une aventure. Clara leva les yeux émue. On va y arriver. Oui, dit Julien, parce qu'on sait maintenant que l'amour n'est pas un endroit où on s'installe, mais un endroit d'où l'on revient. Ils s'embrassèrent sous la pluie, comme la première fois, et cette fois, ils savaient pourquoi ça fonctionnait, et ça fonctionnait bien. L'amour ne meurt pas du conflit, il meurt du confort absolu. Ceux qui durent ne sont pas ceux qui évitent les vagues, mais ceux qui apprennent à naviguer. Si votre couple vous semble trop calme, trop lisse et trop parfait, ce n'est peut-être pas la fin, c'est peut-être simplement le moment d'ajouter 20% d'inattendu et de recommencer
à nouveau à vivre. C'était le premier conte. Il est beau, il finit bien. Mais généralement, les contes, ça finit bien. Comme les histoires de pirates. La plupart du temps, ça finit bien. Allez, j'ai mis une petite pause pour boire un petit coup. Hop, continue. Christophe et la Grinta, il est là. Ah là là. Qu'est-ce que vous écrivez? Gordon est là. Madame Alexis est partie pour le... Alors, est parti pour 18 jours, les pirates amis, encouragez-le à profiter de ce temps à bosser pour comprendre, changer. Oui, ben il a raison, Gordon, on encourage Alexis, hein, il a 18 jours pour se former, entre-temps il va l'appeler certainement, il va faire des choses et ça va s'arranger. Courage Alexis, dit Marie, on est tous passés par là, la souffrance c'est horrible, le capitaine le dit au début, mais quand tu sais que c'est la crise existentielle et que tu travailles sur toi, tu verras toi aussi, le travail paye et la douleur diminuera. Le travail paye. Allez, on va faire le deuxième. Le deuxième conte. Sous la pluie, ça pleut fort. Hein. Prendre des gouttes sur la tête. L'artiste travaille sans filet. Allez, il est où le deuxième conte? J'adore écrire. Hop, hop, hop. Il arrive. Il est pas loin. Écrire un conte, c'est rapide, hein. Non, c'est pas rapide du tout, mais c'est le retrouver qui est long. Hop, allez, on est reparti. Deuxième conte, la distance exacte entre deux bâtiments. Il a appelé capitaine, ce deuxième conte. J'aime me lever le matin et écrire. Élise aimait trop. Elle le savait. Elle le sentait dans cette boule au ventre dès que son conjoint ne répondait pas immédiatement. Dans ce réflexe de tout donner, avant même qu'on lui demande, dans cette peur sourde que le silence de Paul ne soit déjà un adieu. Paul avait commencé à s'éloigner, sans bruit, pas de cris, pas de reproches, juste des retards, des regards ailleurs, un téléphone tout d'un coup devenu beaucoup plus intéressant que ses yeux à elle. Élise avait fait ce que font ceux qui aiment trop. Élise avait essayé de se rapprocher. Plus de messages, plus de présence, plus d'efforts. Plus elle avançait, plus Paul reculait. Un soir, il prononça la phrase que l'on dit quand on n'a pas le courage de dire le reste. J'ai besoin de respirer. Paul dit j'ai besoin de respirer. Ces mots-là firent l'effet d'une noyade. Respirer, elle avait l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut. Elle lui avait offert l'air qu'elle possédait. Le lendemain, Élise ne pleura pas. Elle prit un train. Un des trains pris sans destination symbolique, simplement parce que ce train-là partait. À la gare de Saint-Malo, elle s'assit face à la mer. Le vent était violent, salutaire et brutal. Pour la première fois depuis longtemps, personne n'attendait rien d'elle. Un homme âgé s'installa à côté d'elle sur le banc. Ils échangèrent quelques banalités, puis, sans qu'elle sache vraiment pourquoi, Élise lâcha tout. Quand on aime trop quelqu'un, monsieur, on le perd, n'est-ce pas? L'homme sourit doucement. Pas forcément, répondit-il. On ne le perd pas, mais en revanche, c'est sûr, on se perd soi. Cette phrase resta suspendue dans l'air salé. L'amour continua, ce n'est pas disparaître dans l'ordre. Non. L'amour continua à l'homme, ce n'est pas disparaître dans l'autre. L'amour, c'est marcher à côté, à bonne distance, celle qui permet encore de se voir. L'amour, c'est marcher à côté à bonne distance, celle qui permet encore de se voir. Élise resta plusieurs jours. Elle dormit peu, elle marcha beaucoup, elle pensa surtout. Elle réalisa une chose essentielle. Elle n'aimait plus Paul, elle le surveillait. Elle ne le désirait plus, elle le contrôlait, elle le craignait. Alors, elle fit quelque chose de radical. Elle arrêta. Plus de messages inutiles, plus d'anticipation, plus de sacrifices silencieux. Elle reprit la danse. Désolé, mais comme il pleut fort, la pluie tombe sur mon téléphone et ça fait des bugs. Elle reprit la danse et le yoga, les dîners avec ses amis qu'elle annulait toujours au cas où. Elle recommença à exister sans lui, non par vengeance, mais par suivi. Paul remarqua le changement au bout de quelques semaines.
Ce ne fut pas immédiat, il faut du temps, ça fut subtil. Élise ne demandait plus, elle proposait parfois, ou pas. Elle souriait autrement, un sourire sans attente. Un soir, ce fut lui qui écrivit « Tu fais quoi ?» Elle répondit honnêtement 2 mots. « Je vis ». Ce mot frappa Paul de plein fouet. Ce mot frappa Paul de plein fouet, je vis. Ils se revirent un mois plus tard dans un café. Ils étaient assis l'un en face de l'autre comme au premier rendez-vous. Paul la regardait comme on regarde une inconnue familière. Quelque chose avait changé, une inconnue familière. « Tu n'as plus peur, dit-il doucement. »« Si, répondit-elle, mais je n'en fais plus un métier. » Il sourit. « Je crois que je vais retomber amoureux de toi. » Élise baissa les yeux puis releva la tête. « Moi aussi, dit-elle, mais différemment. » Ils se promirent rien d'exagéré. Pas de fusion, pas de serment éternel. Juste une règle simple. Ne plus jamais se perdre pour être aimé. Ne plus jamais se perdre pour être aimé. Ils apprirent à s'absenter un peu, à se manquer, juste assez, à se choisir non par peur, mais par envie. Aimer n'est pas ne se coller. Aimer, c'est laisser de l'espace pour que l'autre revienne. Si quelqu'un fuit quand vous aimez trop, ce n'est pas votre amour qui est en cause, mais l'endroit où vous êtes oublié. Alors revenez à vous et vous verrez. Votre conjoint doit rester. Et ceux qui doivent rester retrouvent toujours leur chemin. Voilà, c'était le deuxième conte. Certainement que, comme ça finit bien, ces pirates-là ont dû se former, ont dû se faire coacher. Vous avez un catalogue de 350 formations, 6 types de coaching. Vous retrouvez ça dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez, vous fouinissiez. Il y a des formations qui sont actuellement à 50%. Il faut fouiner. Je les fais tourner régulièrement, de temps en temps, j'en change 4 ou 5 qui sont à 50%, j'en remets 4 ou 5. Donc si vous en voyez une qui vous plaît, allez-y, parce que peut-être que dans 2 heures, elle ne sera plus là, j'en sais rien. Peut-être demain, elle ne sera plus là, je ne sais pas. En tout cas, faites-vous plaisir, peut-être 3 jours, elle sera encore là. Vous avez droit, quand vous faites les coachings, quand vous faites des formations, à cette fabuleuse team des pirates, cette communauté des pirates. La communauté des pirates, c'est gratuit, parce que vous le valez bien. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Merci pour ces 2 comptes, capitaine. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. On va finir la petite manipulation technique. Là, ça devrait faire. Hop, hop et hop. Gordon, il dit à qui? Il dit à Alexis, je crois. Lorsque tu comprends tout le process de cette crise de couple et aussi potentiellement existentielle de ta douce, tu verras qu'il faut gérer ça, oui, avec de la fermeté, de la responsabilité et de la malignité. Il a bien raison, Gordon, c'est bien résumé. Alexis dit les pirates, vous êtes vraiment au top. Ben oui aussi, Alexis, vous devenez un pirate. Vous savez, c'est presque impossible de retrouver son conjoint sans les pirates, sans les formations, sans les coachings, sans l'aide des pirates. Mais vous êtes tombé au bon endroit. Gordon lui dit, tu seras aussi au top lorsque tu auras compris, changer ton mindset avec les formations. Alexis, il a raison, Gordon. Les formations, c'est la connaissance. Ça permet de changer et de changer fort, évidemment. Alors vous avez mis beaucoup de messages pour Alexis, ça c'est génial. Lucia lui dit, Alexis, les formations ce n'est jamais trop. On a tous fait des erreurs, Alexis, lui dit Sylvain, mais c'est jamais trop tard, forme-toi, non jamais trop tard, Gordon lui dit, il faut juste arrêter les interdits, te former, comprendre et bien gérer. Mais le gars a raison, Gordon, je peux que lui donner raison. Oui, Alexis, pour le moment, il a pas raison. Gordon, il a dit bonne pioche pour ton avocat. Pendant ce temps, les fils sortent. Oui, donc Gordon dit un peu plus haut, après une période difficile de sa conjointe, elle commence à voir les fils qui se retouchent. Ben oui, il y a des moments où on a l'impression que la personne est totalement à l'ouest. Je vous rappelle qu'elle a dépensé de l'argent public de son université pour aller à l'hôtel avec son pansement, bref, n'importe quoi. Elle va le payer évidemment un jour ou l'autre certainement, mais en tout cas elle a de la chance d'avoir trouvé Gordon ici. Ça fait du bien de se sentir soutenu, dit Alexis. Oui, vous êtes dans une team des pirates, notre leitmotiv c'est on est positif et on est bienveillant. Gordon dit Alexis, arrête les interdits en les disant
en lui disant avec qui tu es, etc. Stop ce que tu fais, c'est trop dangereux. Il a raison. Marie lui dit, courage Alexis, on est tous passés par là, la souffrance est horrible au début, mais tu sais, dès que tu sauras comment fonctionnent les crises existentielles et que tu travailleras sur toi, tu verras, la douleur diminuera, et oui, il se rapprochera de son conjoint. Ah d'accord, non, Madame Alexis, c'est Alexis, d'accord, ok, je comprends. Alexis, tu vas apprendre à comprendre ce qu'est la crise existentielle, dit Lucia, ça va t'aider, surtout dans la phase d'alarme. Sylvain lui dit, tu suis un processus tout à fait normal, forme-toi sans tarder et tu verras, ça ira mieux. Ouais, commencez par faire le pack starter, c'est un pack de 4 formations après ultra préférentielles et qui vont vous aider à bien démarrer. Qu'est-ce que j'avais à faire? Un petit truc technique, bien sûr, comme d'habitude, mon capitaine. Et plus ça va, plus vite pour faire mes trucs techniques. Hein, voyez. Si ça continue, je vais être un jour peut-être bon. Non, ça je crois pas. Voilà, c'est fait. Bien, écoutez, je pense que c'est ce qu'il y a encore des choses, oui, il y a plein de messages que j'ai pas lus. Hein. Si le grain qui t'est passé aussi nous dire bonjour, si tu bosses bien, c'est rapidement, Alexis, dit Christophe, la Grinta. C'est bien d'avoir donné beaucoup de Grinta, Alexis, hein. Merci d'être là. J'arrive pas à me taire, dit Alexis, ben vous allez apprendre, il n'y a pas de souci. Bon, ben on va vous laisser, je serai là ce week-end, hein, bon week-end à vous, je répondrai peut-être à quelques questions sur Facebook, vous aurez des vidéos le matin à 7h, vous aurez des replays live, bref, vous allez tout le temps avoir des nouvelles du capitaine, je vous écrirai quelques textes, promis, je vous tournerai quelques shorts, promis, hein, de façon que même pendant toutes les vacances de Noël, le jour de Noël je serai là, le jour du 1er de l'an je serai là, parce que si vous vous retrouvez tout seul, ça va être dur pour vous. Eh bien oui, c'est mon métier, c'est comme vous dites, capitaine, c'est une mission que vous avez, c'est un sacerdoce. Oui, hein, on travaille ensemble pour que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines et que vous ne dépensiez pas des milliers d'euros en vendant la maison, en frais d'avocat, en frais de notaire, etc. Vous allez investir sur vous et ça, c'est un argent qui est beaucoup mieux placé. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Alors, je vais voir si, hop, je peux éteindre tout ça, mais oui, on va y arriver. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave.